Moi, ce qui me gêne dans tout cela, au-delà des questions de personnes, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de politique. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui parle de projet? Quelqu'un qui dit voilà ce que Bravo. je ferai Quand le si je porte-parole me d'Abdelaziz porte. Bouteflika dit nous allons mieux redistribuer les richesses, garantir une redistribution des richesses nationales plus juste et plus équitable et l'élimination de la marginalisation et de l'exclusion sociale. Est-ce que là, il n'y a pas finalement l'esquisse d'un projet politique? Mais c'est pas ça qui fait un projet politique. Ça, c'est ce que doit un gouvernement, tout gouvernement à ses citoyens. C'est assurer une équitable redistribution des richesses dans n'importe quel pays et quels que soient les régimes politiques. En Algérie, il y a bien longtemps en réalité qu'on ne fait plus de politique. C'est juste la lutte des places. Je ne veux pas faire un Et mauvais non jeu pas de la mots. lutte des classes, oui, on a compris. Mais c'est plutôt ce à quoi on assiste. Je n'ai pas entendu depuis très longtemps quelqu'un se porter à une élection, quelle qu'elle soit, et dire voilà mon projet pour l'Algérie. Ce qui permet, ça a quand même une vertu fondamentale et marginale et fondamentale, ça permet à une population de se dire on se retrouve autour d'un socle de valeurs communes, à minima. C'est ça Là, on qui- n'entend rien de tout cela. De personne d'ailleurs, de personne. Sur quoi a été réélu le président Bouteflika à 4 reprises? Le premier et le second mandat, il y avait indéniablement un projet. Incontestablement. Le premier, c'était sur la paix civile, et le deuxième, c'était le redéploiement de l'Algérie sur la scène continentale, puis sur la scène internationale. Il y est parvenu. Et De parvenu. mon point de vue, il est parvenu, mais pas aller jusqu'au bout, pour les raisons, là aussi, médicales. Premier accident en 2008-2009, et puis d'abord 2013. gastrique ou hémorragique, et puis second accident vasculaire cérébral en 2013. Donc c'est vrai que l'élan a été brutalement stoppé. Mais aujourd'hui, plus personne ne parle de politique, plus personne ne fait de politique. Quand on voit ce qui se passe chez les voisins de l'Algérie, restons au Maghreb, la Tunisie a un projet. On peut le contester, on peut dire que c'est peut-être une petite démocratie, mais peu importe. Le Maroc a un projet. Le Maroc a compris, parce qu'il a longtemps cru, que l'intégration régionale était une perspective historique et fondamentale pour le Maghreb face aux géants avec lesquels il doit aujourd'hui D'où la négocier. stratégie d'influence au sein de l'Union africaine. Et puis le redéploiement sur la réappropriation de son espace africain, c'est aujourd'hui un pays qui a un projet. Là aussi, on peut contester, on peut dire des choses. Mais l'Algérie est bloquée. On n'est pas dans la stabilité en réalité aujourd'hui. On est dans l'immobilisme. C'est terrible pour un pays qui, au lendemain de son indépendance, a voulu incarner quelque chose qui était de l'ordre de « je serai toujours un refuge pour tous les combattants de la liberté ». L'immobilisme, pour bien comprendre, l'immobilisme par